Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Victoire du Real Madrid 6 buts à 1 au Santiago Bernabéu contre Monaco. Voilà, on a produit un film de boule. Voilà, je la fais très courte. On a produit un film de boule, on a été très très efficace. Mbappé, voilà, Mbappé il n'est pas là pour rigoler. Il envoie les buts directement dès le début. Antonio qui marque aussi. Lui, dès qu'il a la coupe à la Eminem, il est bouillant. Antonio, quand il est en mode cheveux courts, teinture blonde, injouable. Ensuite, un CC de Kerrer sur une action de Vinicius qui fait un centre. Kerrer qui glisse comme un. Voilà, c'est Kerrer, hein. Pour ceux qui regardaient le PSG, on n'est pas étonné. Et ensuite, après, tu as Vinicius qui met un très très beau but. Et à la fin, tu as Jude Bellingham qui met aussi un excellent but. Et après, lui, il envoie une petite célébration. Moi, franchement, alors, parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des polémiques comme quoi Bellingham, à chaque fois, il va en soirée. Et voilà, quand il va en soirée, il envoie bien les verts. Et limite, il y avait un truc, une polémique comme quoi Rabiot, il est parti plus tôt à l'entraînement à 7 heures du matin pour aller chercher. En fait, il n'est pas parti à l'entraînement, il est parti aller chercher Jude Bellingham en boîte. Enfin, bref, des trucs lunaires. Donc, je pense qu'il a répondu aux critiques en mode, voilà, c'est un alcoolo, je sais pas quoi. Enfin, en gros, voilà, il s'est moqué un petit peu de ce qui se passait, de ce qu'il pouvait se dire sur les réseaux. Vinicius, première mi-temps, franchement, si je dois être honnête, décevante, pas très ouf, mais la deuxième mi-temps, il nous a fait montrer que voilà, Vinicius, c'est lui. Voilà, c'est lui. Moi, comme j'ai dit, si tu prolonges pas et que t'es gaze, comme j'ai dit, les Ronaldo, les Benzema, on a eu trop de légendes dans notre équipe, des Zidane et tout ça, que vas-y, c'est pas grave, bon vent. Mais si t'es bon comme ça, oui, que t'as le smile, oui, 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 Vinicius, oui. Oui, c'est ça qu'on veut voir. Putain, c'est ça qu'on veut voir, des passes décisives extérieures, des passes décisives en veux-tu, en voilà, des buts au bon moment. Enfin, voilà, c'est Vini qu'on veut. C'est simple, bordel, c'est simple. Voilà, lui, voilà. Voilà, peut-être que la théorie de Xabi Alonso, il est plus là, les joueurs ils vont se libérer parce que là, ce match-là, j'ai vu des trucs d'ouf, hein. Et j'ai vu des joueurs qui avaient envie, hein. Alors, je dis pas que c'est la faute à, que c'est grâce à Xabi Alonso, hein. Lui, il a mis un 11 plutôt convaincant, plutôt normal, je pense. Voilà, il a mis ce qu'il avait, hein, Courtois, Valverde qui joue à défenseur droit, Asensio, Eriksen, Camavinga qui jouait à gauche parce que si je dis pas de conneries, Carreras a été suspendu. Ensuite, on a eu Tchouaméni en numéro 6, Arda Güler, Jude Bellingham en mode double 8, Antoine à droite, Vigny à gauche, Mbappé dans l'axe. Voilà, compo plutôt classique avec ce qu'on a eu. Et Camavinga, moi j'apprécie. J'apprécie quand il joue à poste de latéral gauche. Alors moi je trouve que Carreras il a pris sa place, enfin, il a sa place dans le 11. Mais Camavinga, au milieu de terrain, je suis souvent déçu, un peu comme Valverde cette saison. Mais dès qu'il joue sur les côtés, bizarrement, ils sont meilleurs. Donc voilà. Arda Güler qui retrouve enfin sa place de titulaire, pour moi, c'est mérité. La créativité, les jeux, je crois encore, c'est quoi, c'est le premier but, si je dis pas de conneries. C'est lui qui envoie un ballon vers Vinicius, qui Vinicius après donne le ballon à Mbappé en mode extérieur du pied. Mais voilà, c'est Arda Güler. Ça, il y a que lui qui fait ça dans notre club. Même Bellingham, je pensais qu'il peut le faire, je pense. En plus, il est jeune, il peut progresser. Mais voilà, pour moi, c'est Arda Güler le meilleur à ce niveau-là. Et voilà. Du coup, le Real Madrid, là, moi, comme je dis, je pense pas que ce soit là grâce à Xabi Arabeola qu'il ait mis en place des tactiques. Je pense juste que les joueurs avaient envie. J'ai vu des Kylian Mbappé envoyer des courses de 80 mètres, full sprint, pour récupérer un ballon. C'est lui, je crois que sur le cinquième but, qui dit aux joueurs de presser haut. On récupère le ballon et derrière, on marque un but. J'ai vu des joueurs courir, j'ai vu des joueurs avec de l'envie. Il y a eu des joueurs qui ont été décevants, notamment Bellingham, hein. Il met un but, il est content, célébration en mode oui, voilà. Mais je trouve que dans le contenu, c'est l'un des plus décevants. Alors, ils ont pas été, je ne veux pas dire qu'ils avaient été mauvais, mais c'est l'un des plus décevants. Tu vois, quand on regarde Valverde, il a plutôt été pas mal. Asensio aussi. Asensio, en plus, qui est sorti sur blessure. Parce qu'il paraît, il a une fracture au niveau du tibia ou du genou, je sais pas quoi. Bref, il est sorti. Et c'est là, je crois que tu fais descendre Tchouaméni et tu mets Ceballos catastrophique. Il est mauvais, il est lent. Et ses prises de décision, pardon, il met 10 plombes. Voilà, je crois que en plus, le but qu'on encaisse, pour moi, c'est pour sa faute, c'est de sa faute. Donc, voilà, un peu déçu de ça. Sinon, après Vinicius, comme je dis, première mi-temps un petit peu décevante, mais
2e mi-temps, voilà, même je dis décevante alors qu'il a fait des passes D, hein. Mais je sais pas, dans les 1v1, dans les situations qu'il avait, il avait un danger, mais il s'est bien rattrapé, il a mis les passes qu'il fallait, il a été dans le bon tempo, il a mis un but, il a failli même mettre un doublé. Voilà, je pense que aussi les sifflets, je pense que c'est un mal pour un bien, hein. Ce qui s'est passé ce week-end, pour moi, c'est un mal pour un bien. J'espère que les joueurs auront compris que c'est pas les joueurs qu'on n'aime pas, c'est pas eux qu'on n'aime pas, mais c'est leur comportement. L'année passée, on a été nuls à chier, mais je pense pas que le public a autant sifflé. Bien sûr, des fois, le Bernabéu, quand c'est la mi-temps d'un match en Liga et qu'on a été mauvais, ils vont siffler. Même à la fin d'un match, ça existe, mais pas comme l'année passée, pas comme la semaine passée. L'année passée, on a été nuls à chier. On n'a pas eu autant de sifflets, on n'a pas eu autant de mots durs de la part des supporters au stade, aux abords du stade, et cetera, parce que c'est le comportement. Parce que la manière dont ils ont tout foutu en l'air à cause de leur embrouille avec Xabi Alonso, pour moi, c'est on a donné la Liga. Maintenant, j'ai oublié de vous montrer, classement, on est 2e. Alors oui, il y a le Bayern qui va jouer demain et il y a une autre équipe, c'est l'Atalanta, qui peut potentiellement nous prendre notre place. Voilà, je pense que les autres, Atlético Madrid, Liverpool, et cetera, je pense qu'ils seront en dessous de nous. Mais je pense que le Bayern, s'il gagne à l'Atalanta, on est potentiellement 4e du classement. Franchement, c'est une super belle nouvelle. En plus, dernier match qu'on va jouer, c'est mercredi. On jouera le Benfica, qui demain, ils peuvent être éliminés, hein. Je pense que s'ils sont éliminés et qu'on les joue pendant que tu as un Real Madrid qui va essayer de jouer sa place dans le top, je sais pas moi, dans le top 4, je pense qu'on a toutes nos chances pour gagner. Donc, franchement, tu m'aurais dit au début de saison que le Real Madrid allait finir dans le top 24, je pense que oui. Dans le top 8, pour moi, c'était déjà t'étais dans qualifié dans le top 8, pour moi, c'était déjà une bonne chose. Tu évitais les barrages, donc c'était plutôt bénef. Et là, si on va au top 4, franchement, les gars, au final, avec tout le marasme qu'on a eu, tout le boucan qu'on a eu, et un boucan justifié, hein, t'es potentiellement, là, actuellement, t'es deuxième, mais bon, il y a les matchs demain, t'es potentiellement top 4 en Ligue des Champions, et t'es à un point du Barça en Ligue 1, alors qu'on a été nul à chier, des polémiques en veux-tu, en voilà, des joueurs en pleine bataille envers Xabi Alonso, enfin bref, un bourbier monstre. Et au final, on se dit, bon, Zidane en 2016, ça s'est passé comment? On était dans un bourbier, Zidane est venu, il a gagné la Ligue des Champions. Moi, je m'avance pas. Mais je me dis, en vrai de vrai, moi, je pensais que la saison était finie. Mais avec la défaite du Barça en scred, hein, parce qu'on regardait la CAN, on regardait, c'était quoi, Sénégal, Maroc, la finale. Et ils ont perdu bien comme il fallait en scred. Voilà, c'est passé sous les ponts, mais en vrai de vrai, Ligue des Champions, moi, comme je l'ai dit, même si t'es pas la meilleure équipe, on n'est pas la meilleure équipe. Il y a au moins 5 6 équipes qui sont plus battues, enfin, qui ont plus de chances de gagner que nous, notamment même, je sais pas moi, un club comme Arsenal, le Bayern, le PSG, même Liverpool, je trouve que dans une compétition, même le Barça, même Chelsea, je trouve que, enfin, il y a plein de blazes, quoi. Il y a plein d'équipes qui peuvent se battre contre nous. Donc, voilà, mais je me dis, voilà, imagine les huitièmes de finale, parce que là, tu joues pas les barrages, donc tu es en 16e. Les huitièmes de finale, tu joues un club potable. Parmi ceux qui sont en barrage, je sais pas moi, tu joues un PSG Eindhoven. Quart de finale, tu arrives à jouer un petit Atalanta. Demi-finale, tu arrives à jouer pas moi, une des quatre équipes qui sera une de forte. Tu vois, je pense qu'il y aura une bonne équipe. Mais après, la demi-finale, si tu gagnes ces deux matchs, après, tu es en finale. Donc, je veux dire, bon, ça se trouve, dans 2 mois, dans un mois, on me verra en train de dire oui, de toute façon, j'y croyais pas. Mais je me dis, en vrai de vrai, au moins, on est là. Au moins, on est là. Je me dis, on peut au moins viser les quarts de finale. Moi, si on va en quart de finale et que tu te fais éliminer par une équipe supérieure à toi, je trouve que c'est correct. Un peu comme l'année passée. Mais moi, comme j'ai dit en début de saison, la Liga, on a abusé. On aurait dû faire mieux. La Liga, on devait la gagner. Au moins être, voilà, quand tu es 1 à 5 points d'avance en ayant battu le Barça, franchement, et qu'après tu donnes des points, tu arrives à enchaîner des défaites, des matchs nuls. C'est dommage, mais le Real Madrid est encore en vie, hein. Le Real Madrid est encore en vie dans les 2 compétitions majeures, hein, parce que la Coupe du Roi, oui, certes, c'est chiant d'avoir été éliminé contre, Albacete, mais en vrai de vrai, je m'en fous, hein. La Coupe du Roi, c'est à la fin de la saison, si tu gagnes que la Coupe du Roi, bah, je te dirais c'est une saison de merde.
et à la fin de la saison, si on gagne que la Liga, mais on gagne pas la Coupe du Roi, ben, je serai satisfait ou on gagne que la Ligue des Champions, je serai satisfait. Donc voilà. Sinon, oui, 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 on va voir un peu. Voilà, nouvelle, là, il y a la conférence de presse. Déclaration, franchement, forte, hein, d'Arbeola qui dit: «Nous voulons que Kylian Mbappé et Vini attaquent. La priorité, c'est ça, pas de courir après les latéraux pendant tout le match». En gros, là, ils viennent de dire, voilà, en fait, il faut que l'équipe Vinicius et Mbappé, là, ils veulent vraiment mettre Vinicius au même statut qu'Mbappé. Les 2 là, ils peuvent se permettre de pas courir, OK, mais les autres derrière, tu vois, il a pas du Bellingham, hein. Bellingham, ça veut dire que toi, mon gars, tu dois courir, hein. Les Bellingham, les Mastantuono, les Arda et cetera, mais c'est rare, hein, de le dire, hein. Les Xabi Alonso, il disait pas ça, hein. Lui, il disait que tout le monde devait presser et cetera et cetera. En plus, ils ont plus ou moins la même philosophie de jeu. Là, il dit clairement, oui, ceux qui sont devant Vini et Mbappé, ils peuvent revenir, mais il leur demande pas de revenir à chaque fois. Comme ça, ils peuvent être, compacts, unis. Non, oui, je veux qu'ils fassent partie de l'équipe et qu'ils soient compacts et réunis, donc c'est-à-dire au moins, voilà, faire en gros, faites semblant. Mais je veux aussi qu'ils restent prêts pour marquer des buts. Ça, c'est quand même choc, hein. Vinicius qui s'exprime: «Nous avons besoin de sentir le soutien des fans pour que les choses reviennent à la normale. Nous sommes unis, nous pouvons gagner beaucoup de choses cette saison, nous sommes une famille». Voilà. Moi, comme j'ai dit, hein, si vous jouez, vous donnez votre meilleur, mais malheureusement, on tombe contre une équipe supérieure, il y a pas de souci. Mais moi, la médiocrité qu'on a vue, encore heureux qu'on siffle. Je pense que le Real, en plus, on l'a vu, ils ont pas sifflé là. En fait, ils sifflent quand vraiment là, samedi, on a sifflé parce que voilà, Xabi Alonso démission. Tu te fais éliminer par une des 2, c'était un trop plein. Donc là, ils ont sifflé. Mais là, on va pas siffler à tous les matchs. C'est vraiment si on voit que sur le terrain, ça se passe pas bien, bah là, je pense que les supporters auront plus facilement envie de siffler les joueurs et c'est normal. Encore une fois, hein, il dit également: «Je tiens à remercier Fede et Camavinga d'avoir joué hors de leur position pour le bien de l'équipe». Parce qu'on savait que ça aussi, c'était un souci avec, Valverde et Xabi Alonso. Lui qui dit vraiment: «Oui, on je vous remercie d'avoir joué à un autre poste». Parce que moi je disais: «Bah, en fait, ce poste-là, ils sont bien meilleurs qu'au milieu de terrain», mais non. Non, non, non. Quand je pense qu'il y aura, Trent ou Carvajal, je pense que Fede Valverde va revenir au milieu de terrain. Mais bon, moi, je vois que les joueurs ont confiance à Rabiot. Rabiot, limite, il se tire les pompes des joueurs. Donc je me dis, en vrai de vrai, si grâce à ça, les joueurs peuvent être derrière leur coach, peuvent se donner un peu plus, ça se trouve, en vrai, le Real Madrid, en vrai de vrai, on est comme ça, hein. Moi, ça y est, moi, j'ai abandonné le truc de le Real qui attaque bien, tiki-taka, le beau football, et cetera, football champagne. Je pense que ça n'existe pas avec nous, hein. Nous, c'est vraiment les joueurs, on donne la confiance au coach, les coachs pareil, le coach qui met les joueurs dans leur meilleure, disposition, c'est-à-dire Valverde, bah, tu veux jouer au milieu de terrain, bah, tu vas jouer au milieu de terrain et peut-être que Valverde va lui rendre. Bon, Eminem Eminem qui répond aussi: «Nouveau look, j'étais plus lent et plus lourd avec l'autre look» et ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai, hein. Le Antoine aux cheveux noirs avec les longs cheveux, vite bizarre. Alors que là, le Antoine en mode Eminem, oui. Oui, décisif, passe clé, dribble. C'est ce qu'on aime, Antoine. Garde-moi cette coupe au frais, tu me la ressors dès que tu joué, voilà. Garde cette coupe au frais et la quitte pas. Tes cheveux longs noirs là, ça y est, on est fatigué toi aussi. Et puis il a écrit: «Non, il a dit pardon: «Non, je me lasse de mes cheveux, alors on continue d'essayer différentes choses». Ben continue, continue, c'est bien. Du coup, il a parlé aussi de la célébration de Bellingham, la célébration du but de Jude Bellingham, j'en ai aucune idée, je ne sais pas, ils ajoutent beaucoup de magie aux célébrations. Tant que mes joueurs marquent des buts, ils peuvent célébrer comme ils le souhaitent, il n'y a aucun problème avec ça, rire. Ouais, je pense que toi aussi, Arbeloa, je veux bien, hein, mais bon, il faut doser, hein. Je pense que tu sais de quoi il hein, tu sais un peu, hein, voilà. Mec qui fait ça, tu sais que oui, c'est par rapport avec les bois que pardon, Bellingham, c'est un fêtard, machin chouette. Fais pas l'innocente aussi. Mais c'est pas grave, tranquille. En vrai, personne critique Arbeloa, mais en vrai de vrai, je suis curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. C'est plus ça. Mais le problème, c'est que vas-y, tranquille. Parce que là, je commence à en fait, là, il faut qu'on se calme. Voilà, je vais me calmer parce qu'on parlait de gagner avec des champions. Là, tout à l'heure, je me disais, il y a moyen. La Liga, mais en fait, si on pense comme ça,
tonton Pérez, il va dire quoi? Il va dire: «Ouais, ben, en vrai de vrai, on a nos joueurs, hein, pourquoi on va recruter? Milieu de terrain, on n'a pas besoin. Défenseur, on n'a pas besoin. Donc après, on va pas recruter». Donc en vrai, venez, on se calme. Tranquille, en vrai. Pour toi, un chouchou, rien à dire. Oui, jamais douté de Bellingham, enfin de Vinicius, mais l'élévation, elle peut passer ouais. You can cry about this, or you can enjoy it. Your job, pardon. Ouais, voilà. En gros, voilà, j'ai fait une petite boutade, je connais la vérité. Il y en a qui peuvent pleurer pour ça, il y en a qui peuvent rigoler pour ça, voilà. Tranquille, tranquille. Je pense que voilà, il a fait son délire. Et puis voilà, je pense que c'est tout, mon rendez-vous. Je crois que bon, voilà, avant de finir, je pense que l'un des matchs les plus importants de notre saison, même s'ils le sont tous, je pense que c'est ce week-end. Contre Villarreal, on joue chez eux. Si le Real arrive à gagner, je remonte dans le train la Liga. Voilà. La Ligue des Champions, le train, j'y suis pas. Mais j'ai pas mon ticket. Je regarde le train passer, mais j'y suis pas dedans. Parce que voilà, faut être réaliste. Moi, comme j'ai dit, tu vas en quart de finale, tu te fais éliminer par une équipe meilleure que toi, pourquoi pas. Tu vas en demi-finale. Après, en demi-finale, là, je peux commencer à regarder sur mon téléphone. Ah, ok, le billet, il coûte un tel. Là, même si le temps est peut-être trop tard, c'est pas grave. Mais la Liga, si on gagne contre Villarreal, je me dis: «Tu colles encore le Barça» bon, je pense que le Barça gagnera, mais je me dis: «Tu arrives à coller le Barça alors que tu joues un match important». Villarreal, c'est quand même un match, chez eux, c'est une bonne équipe. Donc si tu arrives à vraiment à faire un marquage au pressing, contre le Barça, je me dis: «La Liga, elle est jouable» et donc voilà, j'espère qu'on va gagner ce week-end parce que si on gagne, je prends mon ticket, je prends mon billet, je m'assois et je suis dans le train les frères. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à partager cette vidéo à vos potos, les supporters du Real Madrid. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Ciao.